Alors, rebonsoir tout le monde. Bienvenue en ce 31 octobre à la 29e capsule vidéo du défi J'aime mes seins. Alors, on va parler dans cette capsule de détoxification dans le sens le plus large parce que on le sait, le cancer, c'est une maladie d'intoxication, en tout cas dans la vision naturopathique des choses. Alors, plus on va opter pour la détoxification, plus on va procéder régulièrement à différents types de détoxification, et bien plus on va réduire notre risque de cancer du sein. Oui, j'ai pensé que cela arriverait. Désolée, j'ai des problèmes avec mon fil et donc ma lumière, et c'est pour ça que vous voyez le fil en direct. Je m'excuse, hein, c'est pas très chic de devoir ajuster mon studio portable durant le live, mais vous connaissez mes situations. Alors, ce que je disais, c'est qu'on va parler de détoxification dans son sens le plus large parce que plus on va procéder de manière régulière et efficace à des détoxifications, plus on va réduire le risque de cancer de manière globale, mais on va mettre l'accent sur le cancer du sein puisque c'est de cela dont il est question dans ce défi du mois d'octobre. Alors, on a parlé déjà la première journée de l'importance de boire de l'eau. Alors, la première chose à faire pour se détoxifier, même avant de tarir les sources d'intoxication, c'est de boire de l'eau. On est vraiment déshydraté au Québec de manière générale. Ça fait 25 ans que je fais des bilans alimentaires avec les gens et je peux vous dire que globalement, on ne boit pas suffisamment d'eau. 3 personnes sur 4 ne boivent pas suffisamment d'eau au Québec. Dans mes observations cliniques, ce n'est pas une étude que je peux vous citer sur PubMed, mais c'est le résultat de mon observation. Donc, la première chose à faire, c'est vraiment de boire suffisamment d'eau. On parle au moins d'1,5 à 2 litres d'eau par jour. Je vous réfère à la capsule vidéo à ce sujet. Ensuite, évidemment, il faut réduire la quantité de toxines à laquelle on est exposé. Et une des premières à adresser pour le cancer du sein, c'est la quantité d'alcool parce que l'alcool compétitionne au niveau de nos voies d'élimination dans notre foie pour les mêmes nutriments, pour les mêmes voies métaboliques que nos hormones, que nos estrogènes, c'est-à-dire pour les vitamines du groupe B. Donc, quand on augmente la consommation d'alcool, on augmente aussi le risque de cancer du sein. Donc, je vous réfère encore une fois à cette capsule. En fait, tout ce dont je vais parler dans le blog Détox, on en a parlé dans les autres capsules. C'est une espèce de résumé des autres capsules vidéo du mois. Donc, on réduit l'alcool, on fait attention à la consommation de café. On opte plutôt pour le thé vert qui va avoir un effet plutôt protecteur que fouettant. On avait vu qu'à 1 café par jour, si on opte pour un café bio, ça peut aller, mais que quand même le café peut surcharger le foie au niveau des méthylxanthines et peut irriter la paroi intestinale et donc contribuer à l'intestin perméable, hyperperméable. On avait vu dans les toxines aussi l'importance d'éliminer le gluten parce que le gluten, donc la protéine du blé, a un effet pro-inflammatoire dans notre organisme et a aussi comme conséquence d'activer une protéine qu'on appelle la zonuline qui va ouvrir les petites jonctions étroites entre les cellules de notre paroi digestive qu'on appelle des entérocytes et va rendre justement l'intestin hyperperméable. Et lorsqu'on a un intestin hyperperméable, on va recycler nos estrogènes, mais aussi différentes toxines, et ça va créer un excès d'estrogène et une surcharge sur notre foie. Parmi les substances toxiques qu'on doit réduire, c'est toute cette question des xénostrogènes dont on a parlé beaucoup par rapport à ce qu'on va retrouver dans les herbicides, les pesticides, les matériaux de dentisterie, le téflon de nos poivres, mais aussi les produits de beauté et les cosmétiques. Donc, référez-vous à ces vidéos pour avoir les alternatives à tout cela. Et on va vouloir supporter la détoxification
avec l'eau évidemment, avec l'activité physique, avec des vitamines du groupe B sur leur forme active qui vont permettre donc de supporter cette voie qu'on appelle la sulfation qui aide à métaboliser nos hormones. On va vouloir supporter aussi la détox grâce à des plantes comme le curcuma, par exemple, qui va favoriser la production de bile, grâce à des suppléments comme le calcium D-glucarate qu'on a vu qui vient neutraliser les estrogènes qu'on est en train d'excréter en modulant l'action d'une enzyme dans notre intestin qu'on appelle la déglucarase, qui, elle, pourrait recycler nos estrogènes. Donc, le calcium déglucarate nous aide à détoxifier nos estrogènes. Pour détoxifier, évidemment, il faut avoir un intestin en bon état, ce qu'on va faire en enlevant le gluten, en buvant notre eau, mais aussi en consommant des probiotiques sous la forme de nutriments, kéfir, kombucha, tout ce qui est fermenté, mais aussi avec la prise d'un supplément de probiotiques, idéalement d'origine humaine, des marques comme HMF, de Genestra, Probiotique 3 d'Aware, bref, je vous les ai nommés aussi dans les capsules correspondantes. On a vu aussi l'importance de consommer 35 grammes de fibres par jour ou de tendre vers ça. On a vu que ce n'était pas facile d'atteindre des quantités comme celle-là grâce à l'alimentation. Donc, il avait été question d'un supplément qui s'appelle le Solufibre d'Aware, qui sont des fibres, évidemment, qui ne contiennent pas de gluten, absolument à vérifier si vous prenez déjà un supplément de fibres, qui sont transparentes, sans goût, sans odeur, qui disparaissent dans notre eau, donc qui sont très faciles à rajouter à l'alimentation. Donc, les fibres, non seulement vont absorber les toxines, dont les estrogènes, mais vont servir aussi à nourrir les probiotiques dans notre microbiote. On a vu aussi que justement le thé vert, mais aussi l'extrait de thé vert peut avoir un effet protecteur, un effet antioxydant. On a vu que la mélatonine aussi, on a vu comment optimiser la production de mélatonine de manière endogène, mais on peut prendre le supplément de mélatonine pour ses propriétés antioxydantes. Et on a vu aussi que le curcuma non seulement contribue à la détox, mais protège aussi nos cellules. On a vu que c'est important de favoriser des aliments plutôt alcalinisants qu'acides parce que les cellules cancéreuses privilégient le milieu acide alors que nos bonnes cellules sont mieux dans un milieu alcalin. Alors, l'importance de régulièrement procéder à des cures de détox sur la base de jus de légumes, de jus verts, parce que les minéraux se retrouvent dans les racines, dans les légumes racines. Et donc, dans le même ordre d'idée, on avait parlé de faire attention à ces espèces de cures de citron parce que les citrons au Québec sont acides et restent acides, donc ils deviennent acidifiants pour notre organisme, ils volent nos minéraux au lieu de nous en apporter. Alors que lorsqu'on procède soit à des journées de jus vert ou à des cures plus élaborées comme celles qu'on recommencera en janvier, eh bien, on permet l'apport de manière intensive de ces minéraux parce que dans les jus, on a une concentration de nutriments et puisque les jus rejettent la pulpe, eh bien, on peut aller chercher tous ces merveilleux minéraux, mais aussi les substances de plantes, les antioxydants de plantes, ces phytonutriments qui nous protègent contre toutes sortes de maladies, mais principalement le cancer. Alors, dans le processus de détox, c'est important d'avoir beaucoup d'antioxydants. Alors, on peut faire un mélange de jus et de smoothie pour aller chercher beaucoup de fruits et de légumes colorés pour leurs propriétés antioxydantes. Et ces mêmes antioxydants ont souvent des effets anti-inflammatoires qui sont très intéressants. On a vu que pour se détoxifier, on peut rajouter aussi les drainages lymphatiques, les brossages de peau. On en a parlé aussi dans la détox, dans le défi détox de l'an passé. On a parlé de l'importance des saunas à infrarouge pour ceux qui peuvent se le permettre. Et on va bien sûr mettre l'emphase dans le processus de détoxification sur des substances qui contiennent des molécules soufrées comme les crucifères, donc
brocoli, chou-fleur, chou de Bruxelles, tout ce qui sent le soufre. En réalité, les œufs aussi sont intéressants pour la détox. Donc, on met vraiment l'emphase sur ces aliments qu'on devrait consommer à tous les jours. Ensuite, on peut avoir recours à, par exemple, aux graines de lin. On a parlé des phytoestrogènes, dont les lignanes, qui sont qui font partie donc des graines de lin, mais aussi des phytoestrogènes comme la génistéine qu'on retrouve dans le soya. Et d'une certaine façon, ces substances ont un effet détoxifiant parce que puisqu'elles peuvent se fixer aux récepteurs à estrogènes, elles empêchent que nos propres récepteurs se fixent. Donc, ça aide le corps à avoir des estrogènes libres, à pouvoir détoxifier. Les graines de lin aussi, vous savez qu'on peut les prendre sous forme nue, mais on peut les laisser tremper dans l'eau et les consommer comme ça. Et donc, le mucilage gélatineux que ça crée a un effet très intéressant comme effet laxatif, donc aussi pour réparer l'intestin qui pourrait être poreux, qui pourrait être irrité. Alors, la graine de lin a plusieurs propriétés intéressantes dans une perspective de protéger la santé de nos seins. Alors, vraiment d'essayer d'avoir une alimentation le plus possible, à 80 si on peut, végétarienne et à 80 bio. Ça serait vraiment très, très, très souhaitable pour la santé de nos seins. Vous savez que les légumes, en plus des minéraux alcalinisants, comportent des fibres, comportent des antioxydants, comportent beaucoup d'eau. Donc, vraiment, les aliments vedettes pour la détox et pour la santé des seins, ce sont les légumes. J'ai pas techniquement fait une capsule vidéo sur l'importance des protéines parce que je vous en parle tout le temps. Mais les protéines, particulièrement les protéines sucrées, comme la cystéine, par exemple, comme la taurine, sont importantes pour la détox parce qu'elles nous donnent donc ces molécules, un peu comme le font les sulforaphanes qu'on retrouve dans les crucifères, chou-fleur, brocoli, tout ça, qui supportent cette voie qu'on appelle la sulfation dans le foie et donc qui nous aide à métaboliser ou neutraliser nos estrogènes. Donc, c'est intéressant d'augmenter les protéines soufrées dans notre alimentation ou les protéines de manière plus globale. Les œufs sont toujours la meilleure source de protéines, particulièrement s'ils sont bio. Et sinon, ben, au moins des œufs, par exemple, oméga 3. La différence entre les œufs oméga 3 et oméga 6, c'est tout simplement qu'au lieu de donner des céréales riches en oméga 6 comme le soya, qui vont favoriser des œufs et de la viande de poulet plus riche en oméga 6, on va mettre l'emphase sur, par exemple, l'herbe qui va favoriser un ratio plus élevé en oméga 3 qu'en oméga 6, ou on va tout simplement rajouter des oméga 3 dans l'alimentation de ces poules, par exemple. Alors, les œufs sont une très, très bonne source de protéines. Sinon, c'est quand même important de favoriser la viande bio parce qu'il y a toujours le risque de la présence d'hormones dans la viande qui augmente notre risque de cancer du sein. Alors, toujours dans l'optique de se détoxifier, c'est important d'utiliser une bonne eau de source. On a parlé au début, mais le cas échéant d'avoir recours à des filtres réputés. Si vous prenez un filtre comme le Brita, ça prend l'option plus pour qu'elle puisse enlever les xénostrogènes de l'eau. Sinon, des marques comme Berkey au niveau des filtres à eau font un bon travail. Et donc, il ne faut pas prendre n'importe quoi parce que, encore une fois, on en a parlé, il y a des taux beaucoup trop élevés d'hormones et de produits chimiques de manière générale dans l'eau, par exemple à Montréal. Et donc, il y a encore des municipalités au Québec où l'eau est fluorée et le fluor est un autre perturbateur endocrinien, donc à proscrire. Alors, voilà, ça fait pas mal le tour de la détox. Je vais vous proposer dans les prochains jours déjà le défi détox de janvier parce que les places sont limitées. Vous savez que l'an passé, on a eu 220 inscriptions. Alors, je vais dans un premier temps ouvrir des places
pour tout le monde. Et dans un deuxième temps, quitte à ouvrir une deuxième date de défi, j'offrirai le défi à moitié prix pour les gens qui l'ont fait l'an passé et qui aimeraient le refaire cette année. Et ce ne sont pas les enregistrements que je vous vends, ça va être réellement, on va reprendre le défi. On va se lancer cette année vraiment le défi de 21 jours. L'année passée, on était plusieurs à le faire 21 jours. J'avais demandé 10 jours au début, mais plusieurs, on a persévéré au 21. Cette année, on va y aller direct à 21 jours parce que je sais qu'on est capable et je sais qu'en vous ayant parlé à tous les jours du mois d'octobre avec un différent point à améliorer pour la santé des seins, vous avez déjà commencé à laisser le gluten, vous avez déjà commencé à boire de l'eau, vous avez déjà commencé à faire les brossages de peau. Donc, ça va être de la petite bière, littéralement, quand on va se retrouver pour le défi détox de janvier. Alors, voilà, ça conclut la 29e capsule. Il en reste 2. On est vraiment dans un marathon de capsules. J'aime mes seins ce soir. Restez avec moi, lâchez-moi pas. Essayez de ne pas mettre trop l'emphase sur les bonbons ce soir. Rappelez-vous qu'on a eu une capsule sur les effets néfastes du sucre. Mais comme je vous dis toujours, c'est ce qu'on fait 80% du temps qui compte. Alors, c'est sûr que 2-3 bonbons, la soirée de l'Halloween que vous passez avec Chantal Anne, ça peut être acceptable à condition de faire un monde honorable demain et de reprendre vos habitudes dès demain matin. Alors, à tout de suite, tout le monde. On se retrouve pour la 30e capsule et on va parler d'un autre sujet intéressant.